Alors, on va continuer donc la suite de notre enseignement. Aujourd'hui, on attaque le quatrième thème, un thème qui est assez important. Le titre de cet enseignement, c'est comment tuer le péché dans notre vie. Comment est-ce qu'on tue le péché dans notre vie? Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé il y a quelques temps, mais je vais revenir dessus parce que c'est très important. C'est même ce qui détermine notre vie chrétienne, c'est le péché qui nous attaque. Comment est-ce qu'on fait pour l'éliminer? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de pécher? Même si on va toujours, comme dit la Bible, broncher d'une certaine manière ou d'une autre, comment est-ce que dans les faits, on fait pour tuer le péché? Alors déjà, la chose et tout à l'heure quand on a prié, j'y pensais, c'est que la fin du péché ou tuer le péché, ça doit être le rêve de tout chrétien. Un chrétien, il doit justement aspirer à ce que le Seigneur revienne, notamment pour être délivré du péché, pour qu'il n'y ait plus de péché dans notre vie. Si vous regardez bien, un vrai chrétien, quand il pêche, il n'est pas heureux. Il n'est pas content, ça l'attriste. C'est pas quelque chose qui est naturel pour lui, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'il aime faire. Et en attendant en tout cas que le Seigneur revienne et nous donne ce corps glorieux qui va nous permettre de plus pécher, ben on est engagé dans une guerre qui dure à vie. J'aime souvent le dire, c'est pas une guerre qui dure 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est à vie, jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors dans la Bible, vous allez trouver plusieurs synonymes pour ce thème de comment tuer le péché. On va nous parler de marcher selon l'esprit. Quand Paul nous parle notamment de marcher selon l'esprit, il nous dit grosso modo comment est-ce qu'il faut tuer le péché. Il y a un autre terme également qu'on trouve dans la Bible, c'est le mot sanctification. Quand on nous parle de sanctification, la sanctification implique de réduire à néant le péché. Et l'autre chose dont on parle également, c'est ne pas marcher selon la chair. Souvent on dit ça, mais on ne réalise même pas ce que ça veut dire. Mais ne pas marcher selon la chair, c'est comment lutter contre le péché. Tout ça, ça veut dire la même chose. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé la dernière fois quand on a parlé de la doctrine du salut, de la conversion, c'est de la nouvelle naissance. Donc j'aimerais en parler, c'est important. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que la nouvelle naissance, c'est une étape primordiale, c'est nécessaire, c'est vital pour pouvoir justement tuer le péché. Une personne qui n'est pas née de nouveau, non seulement elle n'appartient pas à Christ, elle n'appartient pas à Dieu, non seulement elle n'est pas sauvée, mais en plus de ça, elle n'est pas équipée pour pouvoir se battre et faire la guerre au péché. Euh, la chose à dire sur la nouvelle naissance, déjà quand on parle de nouvelle naissance, on parle de naissance. Donc, dans nouvelle naissance, il y a cette notion de naissance, mais qui est nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas une naissance qui est naturelle, comme on le comprend, c'est une naissance qui est spirituelle. Donc c'est une autre naissance que celle qu'on a pu connaître quand notre mère nous a mis au monde. Euh, quand on parle de nouvelle naissance, on parle d'une œuvre que Dieu seul accomplit. C'est un miracle en fait que Dieu fait dans nos vies qui fait qu'on n'est plus du tout les mêmes. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est encore non-croyant, quand on est encore païen, on a notre âme et on a notre chair, on va en parler tout à l'heure, qui sont là. Et en fait, tout ce que nous faisons, on les fait selon les désirs de notre chair, en fait. Selon les désirs du moment, selon les désirs du monde. Et quand la nouvelle naissance intervient, Dieu, en fait, va éveiller notre esprit. Il va éveiller quelque chose qui était endormi, même qui n'était pas né. Et quand il va éveiller cet esprit-là, il va nous donner le Saint-Esprit qui va, comment dire, habiter dans notre esprit. Donc il va y avoir un élément nouveau qui va arriver en nous. Quelque chose qui n'était pas là avant. Et ça, c'est pas quelque chose que l'homme produit de lui-même, c'est Dieu qui donne ça. C'est-à-dire que quand le message de l'évangile nous est présenté et qu'on l'accepte, Dieu va faire cette œuvre-là dans notre vie. Il va actionner cette œuvre-là dans notre vie qui fait qu'on ne va plus être la même personne. Qui fait, comme dit la Bible, qu'on va être une nouvelle créature. Et ce qui va se passer, c'est que quand on expérimente, parce que c'est une vraie expérience, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Quand on expérimente cette nouvelle naissance, il y a tout plein de choses qui changent en nous. Avant, on avait certaines ambitions, et une fois qu'on expérimente la nouvelle naissance, on a d'autres ambitions. Moi, si je prends mon cas personnel, par exemple, quand j'étais dans le monde, j'avais des désirs, j'avais des envies, j'avais des objectifs. Euh, je faisais ma vie, en fait. Et dans ce que je faisais, j'avais rien de mal. Quand je sortais en soirée, il n'y avait rien de mal. Quand je disais des gros mots, il n'y avait rien de mal. Ce n'est pas quelque chose que je trouvais mal.
Ça me touchait même pas. Pour moi, c'était normal en fait. Quand je convoitais, il n'y avait rien de mal. Et dès que j'ai accepté le Seigneur, et je ne m'en suis pas rendu forcément tout de suite, parce que quand tu arrives dans le Seigneur, bon, tu es, nouveau, tu es jeune, c'est des choses que tu vois plus avec le recul. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, il y a des choses qui ont changé. Déjà, une chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que je disais plus de gros mots. Et ça, c'est un truc, c'est même pas voulu. C'est miraculeux en fait. Des désirs que j'avais avant, je les ai plus. J'avais une Bible à la maison que je ne lisais pas. Maintenant, j'ai eu le désir de lire la Bible. Ça vient d'où? C'est pas moi qui l'ai produit. C'est Dieu qui a produit ça en moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait d'aller à l'assemblée, je me rappelle quand ma mère nous amenait à l'assemblée, je dormais à l'assemblée parce que ça m'ennuyait. Ça ne servait à rien pour moi. Et après justement ma nouvelle naissance, oh, l'assemblée, c'est quelque chose que j'aime. Me réunir avec les frères et sœurs, c'est quelque chose que j'aime. Parler de Jésus, c'est quelque chose que j'aime. Lire la Bible, c'est quelque chose que j'aime. Quand j'ai du temps libre, oh, il faut que je puisse lire un livre par rapport à la Bible, etc., me documenter, etc. Alors qu'avant, c'était le cadet de mes soucis. Et c'est ça, en fait, la nouvelle naissance. Quand Dieu intervient dans notre vie, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Est-ce que ça veut dire que pour autant on devient parfait? Pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu un changement profond. Dans la nouvelle naissance, Dieu nous touche dans le plus profond de nous-mêmes. Il crée quelque chose d'incroyable. On va prendre un passage. C'est dans Jean chapitre 2. Donc là, on va essayer de lire quelques passages qui illustrent ce que je viens de vous dire. Je n'ai rien inventé. Dans Jean chapitre 2, c'est un passage qu'on connaît. C'est la rencontre de Nicodème avec Jésus. On commence au chapitre 2, au verset 23. Et on va aller jusqu'au chapitre 3, verset 10. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Ça, c'est important, ça va nous servir avec l'histoire avec Nicodème. Ça veut dire que là, on nous dit dans le verset 25 que Jésus était capable de lire dans les cœurs des hommes. Et à ce moment-là, là, il y a Nicodème qui va venir le rencontrer. Donc on comprend par là que Jésus connaît justement son cœur, et il sait pourquoi Nicodème vient le voir. Donc chapitre 3, verset 1. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Donc c'était un docteur de la loi. Limite, c'était quelqu'un qui dirigeait le peuple d'Israël. Donc c'était pas n'importe qui Nicodème. C'est quelqu'un qui maîtrisait la Torah. Verset 2. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc là, Jésus il sait très bien pourquoi il vient. Regardez la réponse que Jésus lui rétorque. Jésus lui répond, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, donc si un homme n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Donc Nicodème l'interroge en demandant à Jésus, mais est-ce qu'il faut que je passe par une seconde naissance physique? Jésus lui répond, verset 5, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on voit déjà ici que quand on parle de nouvelle naissance, on parle de naissance selon l'esprit. On va voir également dans d'autres passages qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, la régénération. Tout ça, c'est la même chose. On a aussi d'autres passages où on parle de naissance d'en haut. Tout ça veut dire la même chose. Nouvelle naissance, régénération, naissance de l'esprit, naissance d'en haut, c'est la même chose. C'est la même réalité. Verset 7. Ne t'étonne point de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Nicodème s'interroge, il dit, mais moi je connais la Torah, mais comment on fait pour être né de nouveau? Comment ça se passe? Et Jésus s'étonne. Il lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc ça veut dire que s'il est docteur d'Israël, c'est qu'il aurait pu trouver la réponse dans la Bible, dans la Torah. Il n'a pas trouvé. On va aller vers ce passage que Jésus pointe du doigt. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 36.
Nicodème aurait pu savoir comment ces choses peuvent se produire. Et de quoi Jésus parlait quand il parlait de nouvelle naissance. Ézéchiel 36, on va prendre du verset 22 au verset 27. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël. Donc là déjà on voit ici que c'est une prophétie qui est d'abord destinée à la maison d'Israël, au peuple d'Israël d'abord. Et par extension, nous bénéficions de ces grâces-là, notamment de la nouvelle naissance, mais d'abord, c'était prévu pour Israël et c'est prévu à la fin des temps. Donc, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Je n'agis pas de la sorte à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Donc là, on voit bien que c'est une prophétie de la fin des temps. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Donc là, ça rapporte à ce que Jésus a dit dans Jean 3. Il répandra sur eux des eaux pures, et ils seront purifiés. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on a, nous, expérimentées en tant que chrétiens. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Là, on est en plein dans la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les ambitions qui ne sont plus les mêmes. Les désirs qui ne sont plus les mêmes. Des points de vue qui ne sont plus les mêmes. On ne voit plus les choses de la même manière avant et après la nouvelle naissance. Ça, c'est Dieu qui donne ça. Il dit bien je à chaque fois. Regardez, je répandrai sur vous. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit. C'est un miracle de Dieu, la nouvelle naissance. Écoutez encore. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur naturel de tout homme. Un cœur qui est dur, un cœur qui est rigide, un cœur qui n'obéit pas à Dieu. Un cœur qui ne veut pas entendre les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Il veut faire sa vie. Dieu dit, il va ôter ce cœur-là. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair, un cœur qui est malléable. Un cœur qui écoute Dieu. Un cœur qui est en communion avec Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Verset 27. Je mettrai en vous mon esprit. C'est ce que je vous ai dit. Donc non seulement Dieu réveille notre esprit, mais en plus de cela, il nous scelle de son esprit. Voilà pourquoi on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. On va prendre un autre passage, toujours sur la nouvelle naissance. C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Vraiment, ça va? Ok. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est un verset qu'on connaît tous. Il a dit la chose suivante. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc être en Christ, j'aime bien le rappeler, mais être en Christ, ce n'est pas fréquenter une église. Ce n'est pas avoir une Bible à la maison. Ce n'est pas avoir des parents qui vont à l'église, ou une femme ou un mari qui va à l'église. C'est être une nouvelle créature. Donc il faut être une nouvelle créature, c'est important. Il continue Paul en disant, les choses anciennes ou les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. On va prendre un autre passage, c'est dans Tite. Dans Tite au chapitre 3. Tite 3, et on va prendre le verset 3 au verset 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Donc là, Paul parle de l'époque à laquelle on était païen ou on n'était pas sauvé. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, donc ce n'est pas à cause de notre religiosité que Dieu nous sauve, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération.
Rappelez-vous, je vous ai dit que la régénération était synonyme de nouvelle naissance. C'est la même chose. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, toujours. Vous voyez, quand il y a nouvelle naissance, quand il y a nouvel esprit, nouveau cœur, il y a le Saint-Esprit qui intervient également derrière. Qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Et on va prendre un dernier passage, toujours sur la nouvelle naissance. C'est important, j'appuie dessus parce qu'encore une fois, rappelez-vous, pourquoi est-ce que je parle de la nouvelle naissance? C'est parce que c'est la base, c'est le premier pas vers la lutte contre le péché. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, on ne va pas pouvoir lutter contre le péché. C'est même pas la peine d'y penser. On va prendre Éphésiens. Donc là, on voit que c'est très important, c'est primordial, c'est essentiel d'être né de nouveau. C'est essentiel. On a bien vu que tout cela venait de Dieu. Et si on n'a pas la nouvelle naissance, il faut la demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu, il faut se repentir, il faut croire en l'évangile. Et Dieu nous accorde ça. Éphésiens, chapitre 1. On va prendre les versets 13 et 14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Bien entendu, la parole de la vérité, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile de votre salut, il le dit, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ça veut dire que pour être scellé du Saint-Esprit qui est promis et recevoir la nouvelle naissance, il faut avoir entendu l'évangile. Il faut y avoir cru, bien entendu. À ce moment-là, Dieu nous scelle de son esprit. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà pour la nouvelle naissance. Je vais passer au deuxième point maintenant, qui est très important également. J'ai envie de parler un peu de la chair. Qu'est-ce que c'est la chair? Déjà, il faut vous dire une chose, c'est que lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu nous accorde la nouvelle naissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Des erreurs, on va toujours en commettre. Des péchés, on va toujours en commettre, malheureusement. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il reste en nous, à l'intérieur de nous, quelque chose que la Bible appelle la chair. La chair, ce n'est pas simplement notre corps corporel. Ce n'est pas simplement le bout de viande que l'on trimballe. Ce n'est pas ça la chair. La chair, c'est cette puissance de péché qui est à l'intérieur de nous et qui nous pousse à désobéir à Dieu. La chair, ça peut se manifester par des pensées dans notre esprit, de désobéissance, de convoitise, de mensonge, de vol, de crime, de division, tout ce que vous voulez. C'est ça la chair. La chair, c'est toute cette partie d'humanité, en fait, toute cette partie humaine qui veut nous retenir de faire la volonté de Dieu. Et la chair, elle nous accompagne tout le temps. La chair, ce n'est pas des démons, ce n'est pas Satan. C'est quelque chose qui est interne à nous-mêmes. C'est quelque chose en nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui habite en nous. C'est quelque chose qui fait des plans toujours en nous pour tomber. C'est-à-dire que dès qu'on se lève le matin, automatiquement, en tant que chrétien, on va avoir deux choix. Soit écouter ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de notre esprit et suivre cette marche-là, soit écouter ce que la chair nous dit, ce que notre humanité nous dit, ce que cette nature de péché nous dit. Et il y a une chose qu'il faut bien se mettre en tête, et j'ai l'impression que souvent on oublie, moi-même des fois je l'oublie, c'est que la chair, elle demeure avec nous jusqu'à notre mort et elle ne s'arrête jamais de faire des plans pour nous faire tomber. Jamais la chair, elle s'arrête. Si nous, on se repose, la chair, elle ne se repose pas. Elle va fomenter des plans, elle va fabriquer des plans pour qu'on tombe, automatiquement. Si on est oisif, la chair, elle n'est pas oisif. Et pour lutter contre elle, donc quand on lutte contre la chair, c'est qu'on lutte aussi contre le péché, il faut avoir une mentalité de guerrier. Il faut avoir une mentalité comment dire, de bagarreur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui laisser le champ libre. Parce que dès lors où on se relâche, et si je vous demandais, je pense que des exemples, on en aurait plein, dès lors où on se relâche, c'est à ce moment-là que la chair revient encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça dans votre vie, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et pour pouvoir lutter contre cette chair et l'empêcher justement de nous faire tomber, cela nécessite de la discipline personnelle. Se discipliner personnellement, c'est-à-dire mettre en place des choses qui vont faire que la chair ne va pas nous avoir. Et ça nécessite des efforts.
Donc ceux qui n'aiment pas la discipline et ceux qui n'aiment pas les efforts, laissez-moi vous dire que ça va être chaud pour eux. Et qu'à un moment donné, ils abandonneront. C'est pour ça que souvent je le répète encore là, mais il faut qu'on se responsabilise. Il faut qu'on arrive à mature, il faut qu'on devienne mature. C'est comme ça qu'on va fournir des efforts nécessaires, c'est comme ça qu'on va se discipliner. Il faut se discipliner, on ne peut pas se laisser aller. Marcher comme ça, sans plan, les mains ballottantes, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la chair va nous ramasser à un moment donné. On va prendre un passage. C'est dans Galates, au chapitre 5, c'est un passage qui est connu habituellement, mais je ne sais pas s'il est bien compris. C'est dans Galates, chapitre 5. On va lire les versets 17, 17 et 21. Galates 5, versets 17 et 21. Okay. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc ça déjà, il faut le savoir. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on se lève, il y a toujours ces deux choix qui sont là dès le matin et toute la journée. On est confronté à ça, à deux choix. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements ou encore la magie. Donc même la magie, c'est les œuvres de la chair. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, nés de nouveau ou pas. Ceux qui marchent selon la chair, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va prendre un autre passage qui va dans le même sens, c'est dans Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8, on va lire les versets 5 à 8. Donc Romains 8, versets 5 à 8. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. S'affectionner, ça veut dire avoir de l'affection, ça veut dire aimer. Ça veut dire, se délecter de ces choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tout à l'heure, on verra c'est quoi les choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut pas. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mon frère, c'est important. C'est une bataille qu'il faut mener. Il ne faut pas qu'on soit selon la chair. Il ne faut pas qu'on s'affectionne aux choses de la chair. Il faut qu'on lutte. On va voir comment faire pour lutter contre la chair. Dernier passage en ce qui concerne ce thème de la chair, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9. Un passage qui est également très connu. Je ne dis rien de nouveau, je fais simplement que mettre en avant des choses qui sont connues pour qu'on soit interpellé, qu'on comprenne, qu'on garde ces choses et qu'on mette en pratique. 1 Corinthiens chapitre 9, on va seulement lire le verset 27. Et là on parle de Paul, qui dit la chose suivante. Mais je traite durement mon corps. On pourrait même dire je traite durement ma chair. Et je le tiens assujetti, de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Voilà comment Paul il était. Paul, c'était quelqu'un de discipliné. Paul, c'était quelqu'un qui faisait de grands efforts pour discipliner justement sa chair. Pour la tenir morte, pour la garder morte. Et c'est ça la pensée qu'on doit avoir également. Maintenant, j'aimerais aborder le troisième point de cet enseignement. Le premier, on l'a vu, c'était la nouvelle naissance. Le deuxième, on vient de le voir, c'est la chair. Le troisième point, c'est maintenant comment lutter. Comment on fait dans la pratique pour lutter contre le péché, lutter contre la chair. La première chose
C'est Jésus qui nous donne cette astuce. Même on voit ça dans toute la Bible. La première chose à faire, c'est banal, hein, mais il faut déjà éviter de se mettre dans des situations qui vont nous pousser à pécher. Je vous donne un exemple. Euh, Quelqu'un qui aime beaucoup la télé, qui accroît à la télé. Bah, déjà, éteins la télé. C'est un truc tout bête, mais déjà, ça va te préserver de plein de choses. Il y a plein de choses que tu ne vas pas voir, notamment. Quelqu'un qui a de mauvaises compagnies, ces compagnies sont grossières, c'est des gens qui sont impudiques, c'est des gens qui sont dans la convoitise. Mais si ces personnes, tu sais très bien qu'elles sont comme ça, évite d'être avec ces personnes. Ça, c'est déjà une solution. Éviter de se mettre dans une situation qui va nous mettre en danger. Si tu sais que tu as une faiblesse par rapport, je ne sais pas moi, aux femmes ou aux hommes, évite de te mettre dans un lieu avec une personne du sexe opposé. Ça va déjà t'éviter de tomber, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des choses simples. Déjà, éviter de se mettre dans cette situation-là. Éviter de se mettre en danger. Rien que ça va déjà nous préserver de beaucoup de choses. Et c'est ça la discipline. Ça commence par ça la discipline. Ne pas se mettre dans une situation où on sait qu'on est vulnérable. Jésus parle de ça dans Matthieu, au chapitre 5. C'est tout bête, mais c'est efficace déjà. Souvent, on prie, on pense que Dieu va nous délivrer de tout péché comme ça en un claquement de doigts sans effort de notre part. C'est pas vrai. Et si on pense ça, on va attendre longtemps. Et en attendant, dans notre vie, ce sera les montagnes russes. À un moment donné, on sera bien. Le lendemain, on sera tout en bas. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'on soit constant. Dans Matthieu chapitre 5, je vais lire le verset 29 et 30. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, moi c'est la version Osterwald. Je sais que dans d'autres versions c'est différent, mais là c'est direct dans ma version. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer, c'est le lac de feu. Donc Jésus dit que s'il y a quelque chose dans ta vie qui est susceptible de te faire tomber dans le péché, qui te fait tomber dans le péché, débarrasse-toi-en. Débarrasse-t'en. Vaut mieux que tu perdes cette chose dans ce monde actuellement, plutôt que tu brûles en enfer pour l'éternité. C'est ça que Jésus dit. Débarrasse-toi de ces choses. Évite de te mettre dans la situation où tu vas pécher. Verset 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Donc on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler à... comment est-ce qu'on dit? On n'est pas en train de parler dans la forme directe, dans le sens coupe ton bras, mais c'est... Vous comprenez la pensée que Jésus est en train de dire là. Donc ça, c'est déjà une première solution pour lutter dans le péché. Éviter de se mettre dans une situation compromettante. La deuxième chose, la Bible nous en parle dans Éphésiens chapitre 6, on ne va pas le lire, on nous parle de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est simple en fait. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu. Quand on accentue sur le fait qu'il faut connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, c'est parce que c'est un outil qui va nous permettre de lutter contre le péché. Et je vais vous donner un exemple qui est magnifique. Vous vous rappelez, Jésus, à un moment donné, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Ensuite, on nous dit que le Saint-Esprit le pousse dans le désert pour être tenté par Satan. Et là-bas, il va demeurer 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, jeûne à sec. Et Satan vient et lui propose des choses. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, les anges te rattraperont. Si tu es le Fils de Dieu, etc., prosterne-toi devant moi, et je te donnerai les royaumes de la terre. Est-ce que vous vous rappelez comment Jésus, justement, a vaincu ces tentations? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu par la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc il est important de connaître la parole de Dieu, de l'apprendre, de la maîtriser, pour pouvoir justement l'utiliser comme une arme contre le péché. De sorte à ce que lorsque l'on a une pensée qui nous arrive, une tentation, un péché, quoi que ce soit, on soit capable avec la parole qui est en nous de pouvoir y répondre. En fait, on ne peut pas vaincre une pensée en faisant le vide dans sa tête. Il y a des personnes, quand ils ont des pensées ou des tentations qui se présentent à eux, se disent « Ah, il
faut que je fasse le vide dans ma tête, etc. pour que ça passe. Non, c'est pas ça. La solution, c'est d'avoir la parole et c'est de répondre avec la parole. On pourra, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, mais la chair, c'est quelque chose qui est en nous. Donc, automatiquement, dans nos vies, on sera tenté. Automatiquement, dans nos vies, on va avoir des pensées. Et ce qui va nous permettre de lutter et de contrer ces pensées, c'est uniquement en connaissant la parole de Dieu. C'est tout. Il n'y a que la parole qui nous permet d'avoir la force nécessaire de pouvoir lutter justement contre ce péché ou contre cette tentation. On va prendre un passage, c'est dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Colossiens 1, on va lire les versets 9 à 11. 9 à 11, c'est ça. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, donc appris, c'est-à-dire que les Colossiens se sont tournés vers le Seigneur, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Waouh. Donc la prière que Paul et ses frères faisaient pour les gens de Colosse, régulièrement, c'était qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi est-ce qu'ils demandaient ça? Verset 10. De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur. C'est-à-dire que pour se conduire d'une manière digne du Seigneur, il faut connaître la volonté du Seigneur. Pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire que les fruits qui sont les bonnes œuvres ne viennent pas si on n'a pas la connaissance de Dieu. Donc on revient encore une fois à la parole. Il faut connaître la parole de Dieu, non seulement pour plaire à Dieu, pour porter du fruit et pratiquer de bonnes œuvres. Verset 11. Fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse. Si on veut être fortifié, si on veut être fort, si on veut tenir ferme, être debout, il faut connaître la parole de Dieu encore une fois. C'est toujours une question de parole. Pour avoir toute patience et constante avec joie. La même chose, si on veut avoir de la constance, si on veut être dans la joie malgré les situations de nos vies, eh bien, il faut connaître la parole de Dieu et s'appuyer dessus. Tout tourne autour de la parole. Toute notre vie chrétienne tourne autour de la parole. Et si on veut mettre à mort le péché dans notre vie, si on veut mettre à mort la chair qui est en nous, sachant qu'encore une fois, elle reviendra tout le temps, mais si on veut la neutraliser, c'est avec la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand je dis connaître, ce n'est pas simplement la lire comme ça. C'est la connaître en profondeur. C'est l'apprendre même par cœur. C'est la méditer. On va prendre un autre passage, c'est dans Psaume. Le Psaume 119. Qui, je le rappelle, est le plus long chapitre de la Bible. Et qui est une exaltation à la parole de Dieu. C'est vous dire à quel point c'est important. Psaume 119. Il y aurait beaucoup de versets à lire, mais je vais juste en prendre un dans ce psaume. Un qui est très connu. C'est au verset 11. Ça dit la chose suivante. Je serre ta parole dans mon cœur. Quand David dit je serre ta parole dans mon cœur, ça veut dire qu'il garde cette parole, ça veut dire qu'il médite cette parole, qu'il ressasse cette parole encore et encore. Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc si on met ce verset à la forme négative, c'est je ne serre pas ta parole dans mon cœur afin de pécher contre toi. Quelqu'un qui n'a pas une vie de méditation de la parole, quelqu'un qui n'a pas une vie où il est très régulièrement en train de méditer la Bible, c'est quelqu'un qui va tomber dans le péché facilement. C'est quelqu'un qui va être facilement déséquilibré. C'est quelqu'un justement qui va avoir une vie en montagne russe tout le temps. C'est quelqu'un qui va marcher selon ses émotions. Si on veut avoir de la constance, si on veut être stable, si on veut grandir, si on veut que le péché diminue de plus en plus dans notre vie, il faut serrer la parole dans son cœur. C'est très important. Et on va prendre un autre passage toujours par rapport à la parole et comment est-ce qu'on l'utilise pour lutter contre le péché. C'est dans Romains chapitre 8. Il y en a plein d'autres des passages. On pourrait faire des heures à les sortir, mais ce n'est pas le but. C'est juste que vous compreniez ma pensée. C'est dans Romains, au chapitre 8. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. J'aime bien dire ça, parce que souvent quand on entend les prières, quand on écoute un peu les chrétiens, ils pensent que le péché va disparaître du jour au lendemain dans leur vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nécessite des efforts et de la discipline.
Et si on ne veut pas payer le prix, ben on ne va pas avancer avec Dieu. Romains chapitre 8, on va lire les versets 13 et 14. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Donc on voit bien ici que celui qui fait mourir les œuvres du corps, c'est nous. C'est le chrétien, c'est le disciple. Avec l'aide de l'esprit, bien entendu, mais vous savez que l'esprit et la parole vont ensemble. Donc dire avec l'aide de l'esprit, c'est dire, grosso modo, qu'après avoir justement accumulé toute cette connaissance de la parole de Dieu, l'esprit nous rappelle justement ces paroles, en disant, tiens, regarde, la parole dit ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez? Ok. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Si on veut être conduit par l'Esprit de Dieu, si on veut être attentif à l'Esprit de Dieu, il faut connaître la parole. L'Esprit, comme je l'ai dit la semaine dernière, dimanche dernier, n'apporte pas de nouveauté par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Jésus dira que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de justice, etc. Il vous donnera de ce qui est à moi. L'Esprit est là pour confirmer la parole, pour nous rappeler la parole. Mais il faut déjà la connaître, la parole. Il faut avoir un dépôt en soi. Si on n'a pas un dépôt, comment est-ce que l'Esprit va pouvoir utiliser ça pour nous donner la bonne parole au bon moment? Troisième chose qui nous permet de lutter contre le péché, je rappelle que la première, c'est de fuir les souillures du monde. Donc c'est un travail de ne pas se mettre dans des situations compromettantes. La deuxième, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc c'est avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Et la troisième chose, je pense qu'on n'en parle pas assez ici, mais il faudrait qu'on en parle plus, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. C'est le temps qu'on passe seul à seul avec Dieu. Seul à seul dans la prière. Seul à seul dans le jeûne. Seul à seul à l'écoute de Dieu, au travers de sa parole notamment, parce que Dieu parle également. La communion avec Dieu, c'est très important. Passer du temps avec le Seigneur. Avoir un cœur à cœur avec lui. Comme dit la Bible, être dans le lieu secret, déverser son cœur devant Dieu, confesser ses péchés, ouvrir son cœur. Ça, c'est quelque chose qui fait défaut chez les chrétiens. Il n'y a pas d'intimité. Et on pense que c'est quand on vient à l'assemblée qu'on va trouver justement cette paix, cette joie, ce réconfort dans le cœur. Non, c'est pas ça. C'est l'intimité avec Dieu, c'est important. C'est la consécration qu'on passe avec Dieu. Et ce n'est pas une intimité qui est de une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. Non, c'est une intimité récurrente. Et encore une fois, regardez bien, que ce soit dans vos vies ou même même dans votre entourage des chrétiens que vous connaissez, ceux qui sont le plus mal en point, ceux qui sont le plus bas, ce sont des personnes qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Des personnes qui n'ont pas ce temps avec le Seigneur. Ces personnes qui ne se sont pas aménagées de moments seul à seul avec le Seigneur. Regardez bien. Regardez les personnes qui sont debout, qui avancent avec Dieu, qui arrivent à lutter contre le péché, qui sont le plus constants, ou bien qui ont plus ou moins de constance, sont des personnes qui ont une intimité avec Dieu. Ce sont des personnes qui communient avec Dieu, qui communiquent avec lui, qui parlent à Dieu et Dieu leur parle. Regardez bien. On va prendre un passage, c'est dans Matthieu, verset 26. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais parfois il y a des personnes qui se sentent vides, qui se sentent démotivées, qui ne sentent pas l'amour de Dieu, ou qui ne sentent pas la présence de Dieu. J'ai envie de dire, c'est normal si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu dans l'intimité, c'est normal que tu ne sentes pas sa présence. C'est normal que tu te sentes vide. Pour être rempli, il faut aller voir Dieu. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Ce n'est pas en allant d'assemblée en assemblée ou en se plaignant à gauche, à droite que la situation de notre cœur va changer. Si on veut que ça change, il faut aller vers Dieu, il faut aller vers la personne qui remplit les cœurs. Il faut aller vers la personne qui donne la paix, qui donne la joie. Et c'est Dieu. Malheureusement, ça se fabrique pas. On ne peut pas maquiller ça, on ne fabrique pas ça. On va prendre Matthieu chapitre 26. Et on va prendre le verset 41. Juste le verset 41. C'est Jésus qui parle. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas tomber dans la tentation, il faut veiller et il faut prier. Si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas d'effort, si tu n'es pas discipliné, je répète les mêmes choses pour que ça rentre. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas tomber dans la tentation bien comme il faut. Parce qu'on n'est pas des surhommes.
Et c'est Jésus qui nous dit, il faut veiller et prier pour ne pas tomber dedans. Car l'esprit est prompt ou l'esprit est bien disposé. C'est vrai, l'esprit qui est en nous, il est bien disposé. C'est Dieu qui nous donne cet esprit-là. Il est bien disposé, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas qu'il y a la chair à côté. Et Jésus le dit, la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Si on veut que notre esprit soit fort et qu'on obéisse justement à ce que Dieu nous donne, il faut l'entretenir, cet esprit. Et comment on l'entretient? On vient de le voir, par la parole de Dieu, par l'intimité avec le Seigneur. C'est important. On va lire un psaume. C'est le psaume 1, tout simplement, qui est riche d'enseignements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait s'arrêter dessus. Ça pourrait même être une exhortation pour une prochaine fois, mais il est riche en enseignements, le psaume 1. C'est terrible. Tout le psaume 1, j'essaie d'aller rapidement. On a bientôt fini. Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Heureux ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous vous rappelez, ça revient à ce que je vous ai dit dans la première solution pour lutter contre le péché, de fuir les souillures du monde. Le psaume dit la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs. Donc il n'est pas avec les pécheurs, l'enfant de Dieu. Ça revient toujours à ce que je vous ai dit, j'ai rien inventé. Qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. On dit que cet homme-là, il est heureux. Verset 2. Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Où est-ce qu'on trouve la loi de l'Éternel? C'est dans la parole, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième solution que je vous ai proposée. La méditation de la parole de Dieu. On dit que cet homme qui fait ça, il est heureux. Et médite sa loi jour et nuit. Donc ce n'est pas simplement une fois de temps en temps. Vous liez un petit passage. Alors, je vais lire peut-être aujourd'hui Colossiens chapitre 1. Et je reviendrai à lire dans 15 jours. Non, c'est il médite jour et nuit. C'est pour ça, notamment quand on donne des textes à lire pour dimanche, c'est pas pour rien. Le fait de ne pas les lire, si tu lis rien, tu vas être vide. Tu vas être faible. Tu ne vas pas pouvoir lutter. Il faut méditer jour et nuit. Verset 3. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes. Ça, c'est fort. Là, il compare l'homme, le disciple de Dieu, à un arbre. Mais un arbre qui est planté. Un arbre qui est enraciné. Donc, il faut s'asseoir. C'est important de s'asseoir à un moment donné. C'est important d'être planté. Et pas planté n'importe où, près des eaux courantes. Vous savez que l'image de l'eau, dans la parole, c'est la Bible notamment. C'est la parole de Dieu, l'eau. Donc l'arbre, il est planté près de l'eau. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et qu'est-ce qui fait cet arbre qui est planté près de l'eau? Il rend son fruit en sa saison. Si on veut porter du fruit, c'est indispensable. Pas d'enracinement près de l'eau, pas de fruit. C'est clair et net. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc il est en bonne santé cet arbre. Parce qu'il est près du courant et il est enraciné. Si on veut être en bonne santé spirituellement, il faut être planté dans la parole de Dieu et enraciné. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. On aime bien parler de nos échecs, on ne peut pas parler de nos exploits et de nos réussites parce qu'on n'est pas enraciné, c'est tout. On n'est pas enraciné. On est ballotté. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. Voilà comment sont les méchants, comme de la paille. Quand le vent vient, la paille, elle fout. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. On pourrait développer, mais je ne vais pas le faire. Je pense que vous avez compris l'idée que j'ai voulu vous donner. On va prendre un dernier passage, toujours dans ce thème de l'intimité avec Dieu, de la communion avec Dieu. C'est une parabole que vous connaissez notamment, c'est dans Jean 15. C'est la parabole du cep et des sarments dont Jésus nous parle, qui aussi est riche d'enseignements. Dans Jean chapitre 15. Et on va s'intéresser au verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais essayer de ne pas m'arrêter sur chaque terme, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais de toute façon, l'idée principale, je pense que vous l'avez saisi, c'est de demeurer dans le Seigneur, et Jésus, de toute façon, va nous le répéter à plusieurs reprises. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep. Le cep, vous savez, c'est l'arbre dans la vigne. En gros, c'est la vigne, le cep. Je suis le vrai cep,
et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage, vous savez, c'est enlever les branches qui gênent, enlever les feuilles qui gênent, c'est enlever certaines choses justement pour qu'il y ait encore plus de fruits. Dans nos vies, ça se manifeste notamment par les épreuves dont on a parlé. Si Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans nos vies, qu'il y ait des difficultés, c'est parce que justement, il veut qu'on porte encore plus de fruits. On en a parlé tout à l'heure avant de commencer. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Attention à ça. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Si on veut être rempli du Seigneur, encore une fois, si on ne veut pas se sentir vide, si on veut sentir la présence de Jésus, il faut demeurer en lui. Et demeurer en lui, je vous l'ai dit, c'est passer du temps dans l'intimité, dans la communion avec lui et dans la parole de Dieu. Jésus dit, si tu fais ça, si tu demeures en moi, moi je vais demeurer en toi. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est important. Si on veut porter du fruit, si on veut être victorieux, si on veut tenir ferme jusqu'à la fin, il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il n'y a pas 36 solutions. Verset 5. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que si dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de fruits, laissez-moi vous dire que c'est parce qu'il y a une carence dans notre intimité avec Dieu. Il y a un manque. Et si on est honnête, moi personnellement je suis honnête, je sais qu'il y a des manques. Je sais qu'il y a des manques. Je sais que parfois il y a de la négligence. Je sais qu'il y a un manque de constance. Et je sais que si j'étais plus discipliné, si je faisais plus d'efforts, si je tenais les engagements que j'avais posés, je n'en serais pas à ce niveau-là aujourd'hui. Je serais beaucoup plus loin. J'aurais plus de fruits. Et si on n'a pas, c'est de ma faute. Parce que je ne fais pas attention. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Là, c'est grave. C'est-à-dire qu'on peut être en Christ, soi-disant. Mais si on ne demeure pas en lui, à un moment donné, on va sécher. On va être enlevé de ce cep. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va le brûler. Et là, quand il parle de brûler, il parle du lac de feu. Il parle de la seconde mort, la mort éternelle. Donc c'est grave. Il faut qu'on fasse attention. C'est très important. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Voilà c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Et pour porter du fruit, il faut demeurer en Dieu. Donc c'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, comme son nom l'indique, et qui demeure dans le Seigneur. Verset 9. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Voilà l'amour selon Dieu. Voilà l'amour selon Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui garde ses commandements. On ne peut pas dire j'aime Dieu et on ne garde pas ses commandements. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. L'amour de Dieu, ça va avec le fait de garder les commandements. C'est important. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Amen. Donc juste pour récapituler, le comment lutter. J'accentue dessus parce que c'est important et de manière pratique. Encore une fois, ce n'est pas magique. La première chose à faire, c'est de fuir les souillures du monde. La deuxième chose, c'est être dans la parole de Dieu. La troisième chose, c'est avoir une intimité, une communion avec Dieu. Tout ça de manière régulière. Ce n'est pas de temps en temps. Si c'est de temps en temps, on va voir des vies aussi qui sont en yo-yo. Dernièrement, j'ai juste envie de parler sur la persévérance et l'apostasie. Quand on entre dans cette guerre, c'est-à-dire une fois qu'on est né de nouveau, on rentre dans la vie en Christ, il y a seulement deux issues. Il y a deux résultats possibles. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux. La première issue, c'est on persévère jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on demeure dans le Seigneur. On se bat contre le péché. On est en guerre contre le péché. On médite la parole de Dieu, etc. Et la fin de cette chose-là, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume éternel. C'est une joie éternelle, c'est la paix. La deuxième issue, c'est que si on rentre, si on est engagé dans cette guerre, en tout cas si on est rentré dans la vie chrétienne
et qu'on ne fait pas les efforts nécessaires, qu'on n'a pas cette mentalité de guerrier, qu'on se laisse aller, qu'on vit sans faire d'efforts au gré de nos émotions, au gré de nos envies, la fin, ça va être la mort éternelle. Ça va être les regrets, parce qu'on aura entendu ces choses, et ça va être les grincements de dents. Les grincements de dents, c'est les regrets. C'est les personnes qui se retrouveront là-bas dans le lac de feu pendant la seconde mort se diront si j'avais su, si j'avais su, si j'avais réalisé, si j'avais mis en pratique. Donc il y a un choix à faire qui est déterminant. Et moi, le choix que je vous conseille de faire, c'est d'être des battants, d'être des guerriers et de lutter contre le péché jour après jour. Et ça, ce n'est pas un message seulement qu'on donne à des jeunes convertis ou des bébés spirituels. C'est un message sur lequel il faut revenir régulièrement et régulièrement et régulièrement, quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne que l'on pourrait avoir. Parce que souvent, on oublie. Même moi qui vous donne ce message-là, que j'aime énormément en plus, ben, souvent on oublie. On a la tête dans le guidon, on est dans nos vies, on est dans nos occupations, dans nos activités, dans nos familles, dans le travail, et on néglige ces choses-là. Et après, parfois, on se retrouve dans des situations compliquées, et on ne comprend pas pourquoi. J'aimerais juste qu'on prenne 2 passages pour conclure. Juste 2 passages, et on aura fini. Dans Luc. Luc au chapitre 21. Ce sont les avertissements du Seigneur. Très important. Luc 21. Et j'espère qu'on y prendra garde, qu'on gardera ces choses-là, qu'on y reviendra régulièrement. Parce qu'on a besoin de revenir régulièrement. L'homme oublie facilement les choses. L'homme avec un grand H en général. L'être humain oublie facilement les choses. On est souvent dans l'émotion. En gros, aujourd'hui, on va dire Amen, Amen. On va garder ça 1 semaine, 2 semaines et après, ça va s'évanouir. Il ne faut pas que les gens soient ainsi. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Jésus dit attention. Et que ce jour-là, donc le jour du retour du Seigneur, ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, le jugement, et de subsister devant le Fils de l'homme. Donc attention frères et sœurs, attention à la débauche, attention aux soucis de la vie, attention à l'ivrognerie, etc. On va prendre un autre passage qui va dans le même sens. Cette fois-ci, c'est Pierre qui parle. C'est dans la seconde épître de Pierre, donc 2 Pierre au chapitre 3. De Pierre au chapitre 3. On est toujours dans les avertissements là. Versets 10 à 18. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être, que ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? À cause de toutes ces choses qui vont disparaître et du jugement qui arrive, Pierre il nous dit, mais à plus forte raison, comment doit être votre sainteté, votre conduite et votre piété? On ne doit pas marcher n'importe comment. Verset 12. Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous. Dans efforcer, là, il y a la force. Il faut y mettre de la force. Donc ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas magique. Il faut y mettre des efforts. Efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est des difficiles à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis,
Soyez sur vos gardes. Encore une fois, on nous demande d'être sur nos gardes. Ça revient à ce que Jésus disait, veillez. C'est la même chose. Soyez sur vos gardes et veillez, ça veut dire la même chose. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est-à-dire qu'il est possible de perdre son salut. C'est-à-dire qu'il est possible d'apostasier. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Pierre dit attention, parce qu'il est possible que vous fassiez naufrage par rapport à la foi, comme dira Paul. Verset 18, mais croissez dans la grâce. Croître là, c'est grandir, c'est la maturité. Pierre nous dit la même chose, il veut qu'on grandisse. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours la même chose. La parole, il faut connaître la parole, il faut connaître le Seigneur Jésus. Ça revient à méditer la parole, avoir une vie de méditation, avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. À lui soit la gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. On est fini.